Premier TP avec les vecteurs, le TP13. Donc, avec ce TP13, l'objectif va être le suivant. 1, on va créer un vecteur de 10 cases, et il va être rempli avec des nombres aléatoires inférieurs à 100, comme d'habitude. Donc à la place d'un tableau, cette fois, c'est un vecteur. Puis, on va trier ce vecteur, et alors là, vous pouvez utiliser l'instruction toute faite, la sort, qu'on a vu dans le TP, je crois que c'était le 12. On affiche le vecteur. Petite différence par rapport au TP précédent, on va afficher les données et leurs indices, donc en quelle position se trouve telle donnée. Et ensuite, on va demander à l'utilisateur d'encoder une valeur. L'objectif va être d'ajouter cette valeur dans le vecteur, mais au bon endroit. Donc il va y avoir une case de plus du coup dans le vecteur après ça, et la valeur devra être insérée au bon endroit afin que les données restent triées. Alors pour trouver le bon endroit, alors soit on pourrait le faire à l'arrache, mais l'idée c'est d'utiliser un algorithme relativement performant, enfin qui est performant, qui est la recherche dichotomique. Donc on va regarder ça ensemble. Au cas suivant, je vais expliquer ce que c'est. Et puis on réaffiche le tableau. Donc voilà ce que donne l'exécution. Donc on a une première fois le tableau de base qui est affiché. On voit que c'est trié. Donc il y a à chaque fois entre crochets l'indice et puis égale la valeur. On demande à l'utilisateur combien il veut insérer. Il veut insérer la valeur 42. Et vous voyez que la valeur 42, c'est inséré au bon endroit. Donc la recherche dichotomique. Prenons un exemple. On a ici notre tableau avec dans cet exemple-ci de 9 cases. Il est trié. Alors ça n'a d'intérêt que si c'est trié. Si les données ne sont pas triées, ça ne marche pas, la recherche dichotomique. Et donc ici, l'idée, c'est qu'on veut insérer la valeur 23, mais ça doit rester trié. Donc à quelle position doit-on l'insérer? C'est à ça que va nous servir la recherche dichotomique. Alors, on pourrait ne pas faire de la recherche dichotomique, commencer sur le tableau, tac, 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 tac. Ah, 30 est plus grand que 23, donc c'est ici que je dois l'insérer. Alors effectivement, dans l'exemple ici, ça serait super rapide, mais si vous avez un tableau de, prenons un exemple, de 65 000 cases, donc 65 cases, 65 000 cases, en moyenne, il faudra 32 000 lectures pour trouver la position de votre valeur à insérer. Avec la recherche dichotomique, tac, 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 il faudra en moyenne 16 étapes pour savoir où insérer votre valeur 23 dans un tableau de 65 000 données. Enfin, il faudra systématiquement 16 étapes, au lieu de 32 000 en moyenne. Donc c'est un algorithme qui est très performant, sauf que sur un tout petit exemple ici, on ne voit pas l'intérêt, mais sur des grosses données, si, c'est flagrant. Bon, reprenons. Donc, comment que ça fonctionne cet algorithme? Alors, on a besoin de 3 variables. On a besoin de la borne de début de recherche, initialisée avec le début du tableau, et la borne de fin de recherche, initialisée avec le numéro, enfin l'indice de la dernière case du tableau. Et on a besoin du point au milieu, que j'ai appelé astérisque, voilà. Et là, c'est bêtement la formule pour avoir la coordonnée du point au milieu. Je rappelle qu'on fait des divisions en nombre entier, donc il n'y a pas de virgule. Donc on a 8 divisé par 2, ce qui fait 4, et donc on a 0 plus 4, ce qui fait bien l'indice 4. Ok. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder, tiens, quelle est la valeur. Donc là, on n'a lu rien. On n'a pas lu les données dans le tableau, on a juste calculé ces 3 valeurs, B1, B2 et l'astérisque. On va dans le tableau maintenant en position astérisque, je vais y arriver, et se dire, tiens, la valeur qu'il y a dedans, c'est 50. Ah, 50, c'est plus grand que 23. Si 50 est plus grand que 23, ça veut dire que le 23 sera positionné à gauche de l'astérisque. Il sera dans cette partie ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déplacer la bande B2. Et donc on va changer la bande B2. Elle va prendre la position de l'astérisque, moins une case. Et donc on obtiendra ceci. Donc on a la B1 n'a pas bougé, la B2 on l'a déplacée, et on calcule ensuite un nouvel astérisque, avec toujours la même formule, quoi. Dans ce cas-ci, on aura 3 moins 0, ça fait 3, 3 divisé par 2, ça fait 1, 0 plus 1, ça fait 1. Donc on est en position 1. On lit la valeur en position 1, ah, c'est 20. 20, c'est plus petit que 23, ce qui signifie que alors notre 23, il devra être dans la zone ici, à droite du 20. Et pas plus loin, parce que notre bande B2, elle s'arrête là. Donc toute cette partie-là, on s'en fout. Donc, on va déplacer maintenant la bande B1 et venir la mettre là. En prenant la bande B1, ça prend la position de l'astérisque, plus une case. Ce qui nous donne ça.
Alors, quand on fait le calcul de l'astérisque, où est-ce qu'il se trouve ce guignol? Ben, il se trouve en position B1. Donc, je lis la case qui est en position B1 astérisque. J'ai la valeur 30, et 30 c'est plus grand que 23, bah, c'est la même formule qu'il y a 2 étapes, donc on va déplacer la bande B2. Là on est sur la fin, hein. Quand les bandes sont côte à côte on est sur la fin, donc maintenant c'est juste une partie, je veux dire, algorithmique bête et méchante. Je déplace la bande B2, vous voyez que la bande B2 bah, il va me la mettre avant la bande B1, donc ça va faire ça, et là c'est le signe que faut arrêter. Donc une fois qu'on a ça, on ne calcule plus rien, c'est qu'on a fini. Donc une fois que B1, B2 est avant B1, et la coordonnée B1, c'est la coordonnée où il faut insérer 23. Effectivement, en position 2, bah, c'est bien ici en position 2 qu'il faut mettre la valeur 23. Le 30 va alors se décaler en position 3, et ainsi de suite. Et on garde nos données qui sont triées. Donc je rappelle que ça se fait en à peine 16 étapes pour 65 000 données, alors que si vous faisiez une boucle qui doit boucler 65 000 fois pour trouver la case, bah, c'est beaucoup plus lent. Donc c'est un algorithme vraiment très efficace. Et donc maintenant c'est à vous à pondre le code pour faire ça, mais avant le code, l'ordinogramme. Passons au corrigé de l'ordinogramme. Alors première étape, bah, le tableau il faut bien le créer, ensuite il faut le remplir, puis le trier, on l'affiche, et on demande à l'utilisateur quelle est la valeur qu'il veut ajouter. Bon, bah passons maintenant à l'algorithme, la partie algorithmique qui est la recherche dichotomique. Donc j'ai mes deux bandes que j'initialise, à 0 pour B1 et à B2 à l'indice maximum, qui correspond au nombre de cases moins 1. Puis je calcule mon fameux astérisque, bah, c'est la formule qu'on a vue dans le cas précédent. Et puis on va lire la case en position astérisque, et si elle est plus petite que x, donc si la valeur, donc j'ai des valeurs, je vais dire 10, 30, 80 par exemple, imaginons qu'on soit ici, si cette valeur-là est plus petite que x, ça veut dire que x sera à droite. Donc on va déplacer la bande B1 vers la droite. Donc B1 va prendre la position de astérisque plus 1. Si c'est faux, bah c'est l'inverse. C'est la bande B2 qu'on va déplacer à gauche qui prendra la position d'astérisque moins 1. Voilà. Ensuite, bah, on regarde si, je vous rappelle que le test de fin, c'est quand B2 devient inférieur à B1. Donc tant que B1 est plus grand ou égal B2, bah, je peux continuer mon algorithme. Tac, 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 tac. Je rappelle que là, c'était l'initialisation, et là, c'est la mise à jour de l'astérisque. Donc la mise à jour de l'astérisque, elle doit se faire à chaque itération de la boucle, tandis que l'initialisation, juste une fois. Donc il faut bien boucler au bon endroit. Et à un moment donné, on a fini, et donc il n'y a plus qu'à insérer la valeur x en position B1, on affiche le tableau, et le tour est joué. Au niveau du code, bon, je ne vais pas afficher tout le code parce qu'il y a des trucs genre remplir un tableau, l'afficher, ça va, vous connaissez maintenant. Par contre, l'instruction pour trier le tableau, bah, il n'y a pas besoin de coder un tri comme on a fait dans les TP précédents. Hein. Vous pouvez utiliser la ligne que Jean-Dylan adore. Donc avec l'instruction sort, je vous rappelle qu'il faut inclure la bibliothèque algorithme pour que ça marche. Et donc mon tableau, je l'ai appelé V, mon vecteur, je l'ai appelé V. Et la partie recherche dichotomique et insertion, la voilà. Donc j'ai l'initialisation des deux bornes. Alors mon astérisque, moi je l'ai appelé pause, voilà, parce que je ne peux pas appeler une variable astérisque. J'ai la fameuse boucle sur les différentes étapes de mon algorithme. La mise à jour de l'astérisque. Si la valeur lue est inférieure à la valeur qu'on veut ajouter, on met à jour la bande B1. Si pas, on met à jour la bande B2. Et on boucle tant que B1 est inférieur ou égal à B2. Quand B2 devient plus petit que B1, c'est qu'on a fini, on se barre. Et alors, il n'y a plus qu'à insérer en position B1 la valeur X. Puis après, il y a l'affichage du tableau, etc. Mais voilà le cœur de l'algorithme du TP13. Et ceci clôture cette vidéo.